Bon, ici je vais rechercher les équations de la tangente, mais pas par rapport à l'ellipse, par rapport à l'hyperbole. Donc l'hyperbole que je vais appeler grand H. Donc c'est un petit peu le même principe. Bon, l'hyperbole, il y a un moins ici. Donc le faisceau de droite ne va pas changer. On va faire tourner un faisceau de droite en un point de l'hyperbole. Voilà. Et on va prendre un seul point de contact. Bon, je vous dirais que pour bien comprendre ces vidéos-là, il faut aller voir les coniques concernant les tangentes à l'ellipse. Il y a deux vidéos sur les tangentes à l'ellipse, la méthode 1, la méthode 2. Ici, je vais reprendre tout simplement la technique utilisée dans la méthode 2 de la résolution des tangentes à l'ellipse. Donc, c'est pour ça que je vais restreindre mes explications parce qu'elles sont bien données là-bas. Donc ici, ce que je vais faire passer un faisceau de droite. On a un point M connu, bien sûr, parce que le point M est connu, de coordonnées x1, y1. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a un point x1, y1, pour lequel un point qui fait partie de l'hyperbole, bien sûr, c'est un point d'hyperbole, mais c'est aussi un point de passage d'une des droites du faisceau. Voilà, donc on a tout un ensemble de droites. Je rappelle qu'un faisceau de droite, c'est un ensemble de droites, une infinité simple de droites, ayant toutes les directions et passant toutes au même point M. Et alors, le but c'est de caler non plus d'avoir un faisceau, mais une droite avec une direction donnée, lambda donnée, qui va faire en sorte qu'il va caler la direction et en même temps passera par le point x1, y1 et de ce fait sera une tangente à l'hyperbole au point M. Et je rappelle qu'une tangente c'est une droite. Hein. Bon, alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le faire par la technique numéro 2, c'est-à-dire par les fonctions implicites. Donc, il faut que j'implicite la fonction. Je vous rappelle, par analogie avec l'ellipse, ce qui va changer, c'est juste le moins ici. Hein. Donc, si je mets au même dénominateur, ça fait b carré x carré moins a carré y carré est égal à a carré b carré. Voilà. Pour l'ellipse, on avait juste un plus ici. Maintenant, ce qui va changer, c'est juste le moins ici. Alors, je vais faire passer ceci pour avoir égal 0. Alors pourquoi ceci? C'est pour avoir une fonction implicite, c'est-à-dire une fonction avec une certaine hauteur qui est nulle. Donc c'est-à-dire c'est le plan OXY. Et donc sur le plan OXY est dessinée la courbe qui est l'hyperbole. Attention que c'est pas une surface, hein, parce que on est sur un plan OXY puisque c'est z égale 0. Z égale 0. Parce que si j'avais ceci, c'est une surface. Hein. C'est une surface, bon, avec des hauteurs, différentes hauteurs, mais ici, comme la hauteur est nulle, mais ça veut dire que on est sur le plan OXY et ça dessine malgré tout une courbe. Bien qu'on a Z, on a une courbe. Là, et là, de cette façon-là, ça veut dire que j'implicite la fonction de telle manière à avoir les XY d'un côté dans le membre dans un des membres, qui est celui de gauche ici, et égal à 0, qui est le membre de droite. Voilà. Donc les variables sont dans le membre de gauche. Alors maintenant, je vais faire appel. Je rappelle que pour l'ellipse, la tangente, l'équation de l'ellipse c'était ceci. Et que pour avoir la tangente, il fallait juste dédoubler par rapport au point x1, y1 et la variable. Donc ça faisait x fois x1, x fois x1, y fois y1. Voilà. Donc le x au carré, x fois x, donnait x fois x1, y fois y1. Voilà, c'est égal à 1. Alors maintenant, pour l'ellipse, on aura ceci. Il y a ça qui va changer. Enfin, pour l'hyperbole. Pour l'hyperbole, c'est ça qui va changer. Mais je vais le démontrer par le calcul des... des par la méthode numéro 2. Par la méthode numéro 2, c'est-à-dire par les différentiels. Bon, donc pour ça, j'ai besoin de la fonction implicite. Alors, je rappelle que ce que je recherche, c'est la direction. La direction, c'est dy sur dx.
C'est la tangente en tout point est donnée par dy sur dx. Maintenant, pour avoir la tangente en un point, il faut faire dy sur dx et remplacer par le point x1, y1. Alors j'ai fait une vidéo sur les dérivées des fonctions implicites. Vous pouvez aller la consulter. Vous tapez fonction implicite et vous aurez des explications qui sont données. Donc le but ici n'est pas de redémontrer une vidéo que j'ai déjà faite sur les fonctions implicites. Allez la voir. Vous allez la voir, vous allez comprendre les fonctions un petit peu, les fonctions implicites. Alors, donc je vais rechercher le lambda qui est égal à dy sur dx, mais pour caler le faisceau de droite, ça va se calculer au point x1, y1. Et on se rappelle que si on a une fonction implicite, f de xy, z égale 0, eh bien, il faut juste croiser et mettre la dérivée partielle par rapport ici à x et là par rapport à y en mettant un moins. Voilà, on va dire en gros que c'est comme si on avait moins 1 sur ceci. Alors ça fait penser à quoi? À l'opposé de l'inverse, la dérivée par rapport à y, la dérivée par rapport à x, je m'excuse, la dérivée par rapport à x de y est égale à l'opposé de l'inverse de la dérivée partielle, cette fois-ci, de y par rapport à x. Voilà. Donc c'est bien l'inverse, on a bien l'inverse. Donc la dérivée par rapport à x de y est égale à l'inverse de la dérivée partielle, cette fois-ci de y par rapport à x, l'opposé de l'inverse de la dérivée partielle de y par rapport à x. Donc, je répète, ça fait penser à quelque chose qu'on connaît sur les perpendiculaires. Le coefficient angulaire vaut l'opposé de l'inverse. Quand il y a deux droites perpendiculaires, ça fait penser un petit peu à ça. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Ici, cette dérivée de y par rapport à x est égal à l'opposé de l'inverse de la dérivée partielle de y par rapport à x. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on trouve les fonctions dérivées de fonctions implicites. En fait, en d'autres termes, ce n'est autre que f' de x sur f' de y. Voilà. Donc, je vais rechercher f' de x et je vais chercher f' de y. Bon, mais la fonction, je l'ai ici, la fonction implicite, je l'ai ici. Donc, je vais dériver ça par rapport d'abord à x. Bon, une dérivée partielle, c'est de maintenir y constant. Y constant. Donc, ceci, c'est une constante. Ça, c'est une constante d'office, parce qu'A carré est un sommet de l'hyperbole. Ouais. Avant de dériver, enfin, je vais dériver puis je vais vous montrer les paramètres de l'hyperbole. Hein. Je vais faire le travail à l'envers, mais c'est pas grave. J'aurais dû vous montrer les paramètres de l'hyperbole et puis de commencer à calculer, mais ici c'est pas grave. Je vais vous le faire après. Donc y carré c'est une constante, a carré b carré est une constante. Donc quand je vais dériver ceci c'est comme c'est une constante, ça va faire 0 par rapport à x. Ceci ça va faire 0 parce que c'est une constante. Donc il va rester plus qu'à dériver b carré x carré. Comme b carré est une constante, il va sortir du signe différent dérivée partielle. Et il va rester dérivée partielle de x carré par rapport à x qui fait 2x. Donc il va rester, si vous voulez, b carré fois 2x. En d'autres termes, c'est 2b carré x. Bon, chose que je vais noter tout de suite. Donc la dérivée par rapport à x, dérivée partielle, bien sûr, il y a le moins ici qui vaut 2b carré x. Voilà. Si je fais la même chose, on sait bien qu'on aura 2b carré y. Hein, ça, on le sait. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer tout de suite. Là, on a a carré y carré, et là, on a toujours a carré b carré qui est une constante.
Voilà. Par contre, ici, qu'est-ce qui devient constante si je dérive par rapport à y? Ben, on sait bien que maintenant, c'est le x qui devient une constante. Donc, si x est une constante, x carré est une constante. Donc, b carré, x carré est une constante. Donc, quand je dérive cette constante-là, ça va faire 0. A carré, b carré est une constante, ça fera 0. Donc, il va rester moins a carré. Oui, c'est bien un moins, parce que j'ai bien b carré moins a carré, c'est juste, là c'est bien un moins. Donc, je peux sortir la constante qui voudra moins a carré. Et si je dérive partiellement, je dérive par rapport à y carré, ça fait 2y. Donc on aura moins 2 a carré y. Chose que je vais noter tout de suite. Voilà. Et donc ça c'est la tangente en tout point de... voilà. Ceci c'est le coefficient angulaire, mais en tout point. Moi, pour que j'ai besoin le coefficient angulaire au point x1, y1, au point M, pour avoir la tangente. Donc, en fait, ce sera ceci. Voilà. Je vous rappelle que la différence entre la... Maintenant, je peux simplifier ici. Hein. Je vais faire la simplification. 2 et 2. Voilà. Je vous rappelle que si je cache le moins ici, on retrouve la direction, ou si vous voulez, le coefficient angulaire de l'ellipse. Hein. L'expression du coefficient angulaire de l'ellipse, c'est ceci. Maintenant, on a ceci, avec un moins en plus. C'est normal parce que ici, on a un moins, alors que pour l'ellipse, on a un plus. Donc, ici, à ce niveau-ci, c'est l'opposé par rapport à l'ellipse. Donc ici, fatalement, on comprendra qu'on aura un opposé. Et si on a un moins au total pour l'ellipse, on aura un plus pour l'hyperbole. Donc moins par moins, ça fait plus. Voilà. Donc vous comprendrez que les expressions sont... c'est vraiment analogue. Hein. Ça, à un signe près, ellipse, hyperbole, les tangentes sont analogues. Vous allez même voir l'expression que je vais vous trouver de l'hyperbole. Alors, voilà, j'ai la direction. Donc maintenant, je peux aller le mettre au niveau du faisceau droite. Il m'a fallu en 2 temps de mouvement rechercher la direction. Alors que bon, quand on le fait par la méthode des intersections, ça prend, je veux dire, plus de temps. Quoi qu'on peut simplifier. Hein. On peut simplifier. D'ailleurs, je ferai une vidéo par après sur la méthode des intersections. Donc ça qui fait y moins y1 est égal à, ça c'est la tangente, lambda, mais lambda maintenant qu'on est, puisque ça vaut b carré x1 sur a carré y1 x moins x1. Voilà l'expression de la tangente. Et je vais le mettre d'une certaine façon qu'on va pouvoir connaître facilement l'équation de la tangente par cœur. Vous allez voir comment. Si je mets au même dénominateur, en même... enfin, je vais faire remonter celui-ci à gauche. Donc ça sera a carré y1 fois y moins y1 est égal à b carré x1 x moins x1. Ce qui fait a carré y1 moins... enfin, fois y moins a carré y1 y1 carré fois y1, ce qui fait y1 carré, y1 fois y1, ça fait y1 carré. Alors celui-ci, je vais le faire passer directement de l'autre côté. Je vais d'abord distribuer, je fais passer de l'autre côté. Moins b carré x1 x et b carré moins b carré. Je le fais passer de l'autre côté, il devient plus b carré x1 carré. Bon, les variables, je rappelle que c'est x et y, hein, puisque x1 et y1 sont des points donnés, fixes. Donc ici, les variables sont ici, y et x. Bon, je rassemblais les variables ensemble, donc on va mettre d'abord les x. Ouais, d'abord mettre les x. Donc c'est bien l'équation d'une droite, c'est ouais, égale 0. C'est bien l'équation d'une droite. Pourquoi? Parce qu'on a alpha x plus bêta y
alpha x plus bêta y plus gamma qui est la constante. La constante est constituée de ces termes-là. Alors, donc j'aurai moins b carré x fois x1 plus a carré donc b carré x fois x1 plus a carré y1 y. Voilà, et les constantes c'est moins a carré y1 carré plus b carré x1 carré. Alors la constante, on sait ce que c'est, puisque l'équation de l'ellipse, c'est x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1. Ce qui veut dire qu'on a b carré x carré moins a carré y carré est égal à a carré b carré. Si je fais passer la carré moins b carré, il passe l'autre côté. Ouais, enfin, je vais laisser à sa place. Je laisse à sa place. Je laisse à sa place. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai bien b carré moins a carré. Si je mettais à l'endroit, c'est... Si je mettais ça, je commute, je fais une commutativité. Entre ces deux termes-ci, c'est b carré plus b carré x carré, hein, bien sûr, moins a carré y carré 1. Donc si je remplace par le point x1, y1, ben, j'aurai une constante qui est a carré b carré. Donc ceci vaut tout simplement a carré b carré. C'est tout simplement pour vous dire que ça vaut a carré b carré. Maintenant, je vais prendre l'opposé de ceci. Si je prends l'opposé de tout ceci, j'ai b carré x fois x1 moins a carré y fois y1 moins a carré b carré égale 0. Ce qui fait b carré x fois x1 moins a carré y fois y1 est égal à a carré b carré. Je vais tout diviser par a carré b carré. Donc là, il va rester x fois x1 sur... Si je divise par b carré, ça fait, il reste 1. Mais si je divise par a carré, il va rester a carré moins y fois y1. Si je divise par a carré, le a carré la tombe. Et si je divise par b carré, il va rester ceci. C'est égal à... Et si je divise par a carré, b carré, il va rester 1. Voilà. Et donc ça c'est la technique. Bon, ça c'est la tangente, bien sûr, c'est une droite. Ça c'est l'équation d'une droite. Hein. Pas confondre avec l'équation d'hyperbole. Et donc on sait retenir ça facilement, par cœur. Pourquoi? Parce que l'hyperbole a pour équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1. Alors pas confondre ceci et ceci. Ça, c'est la tangente au point de passage m de x1, y1, alors que ça, c'est l'équation d'hyperbole. Donc ici, il suffit juste de dédoubler. Hein. X carré, ce sera x fois x1, et y carré, ce sera y fois y1. C'est tout.
le restant reste le même. Tout le restant reste le même. Et à la différence, ceci c'est une droite, hein, parce que ça c'est une là on a une constante qui est ici, fois x, et là une constante fois y est égal à 1, et une constante fois x moins une constante fois y est égal à 1, c'est une droite. Parce que c'est l'équation ax plus by plus c égale 0. Voilà, donc assez simple, si vous avez compris l'ellipse, pour faire l'hyperbole, c'est juste une répétition avec un signe, je veux dire... attention que j'ai fait ici par la deuxième technique, hein, la technique des différentiels. J'ai commencé par la technique des différentiels. Alors maintenant, je vous avais promis ici de vous parler un petit peu de l'hyperbole, c'est ce que je vais faire tout de suite. En coordonnées bien sûr. Je joue avec des x, y, donc je suis dans un repère orthonormé qui est placé, centré sur l'hyperbole. C'est pas une hyperbole qui est centrée, décalée ou en rotation. Hein. Comprenons bien que c'est l'hyperbole centrée. Alors, c'est dans un repère cartésien parce que je peux faire aussi des coordonnées. Il existe des coordonnées polaires aussi. Hein. Bon, donc ici, l'hyperbole, si je la dessine, ben, elle se dessine de cette manière-ci. Donc elle est symétrique, hein, parce que justement, l'origine est un centre de symétrie. 0, 0, l'origine O. Là, on a l'axe X, là, on a l'axe Y. Alors, on a une directrice, comme on l'avait dans comment est-ce qu'on appelle ça? Les ellipses. Pour l'ellipse, quand on avait l'ellipse, les directrices étaient extérieures, alors qu'ici, les directrices sont plutôt, on va dire, intérieures. Je vous rappelle que c'est symétrique. Hein. Voilà, il y a une symétrie parfaite. Hein. O est un centre de symétrie. Simplement, les directrices sont là, D1, D2. Les axes de symétrie sont l'axe X et l'axe Y. Voilà. Mais les directrices sont D1, D2. Alors, il existe un foyer, deux foyers, je dirais, parce que tout est symétrique, hein, avec un paramètre ici, P, et un paramètre ici, P. Alors, les coordonnées ici, de ce point-ci, ben, c'est les sommets. Hein, quand vous écrivez x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1, bien, ça c'est le point A0 et là moins A0. Voilà. Si vous voyez, c'est les coordonnées du sommet. Alors, les axes de symétrie, c'est x égale 0. Le sommet, c'est une des caractéristiques de la parabole, pour ne pas dire paramètre, parce qu'il existe plusieurs paramètres. Mais le problème, c'est que je dois enlever le mot paramètre parce qu'il y a un terme dans les paramètres qui s'appelle le paramètre P. C'est le paramètre P. Donc, je dois faire en sorte de ne pas utiliser le mot paramètre pour énoncer toutes les caractéristiques de l'hyperbole, parce que si je disais paramètre qui avait pas le mot paramètre dans ces paramètres, ça serait bien. Mais ici, le problème, c'est que dans les paramètres, j'ai un terme qui s'appelle le paramètre, donc c'est un petit peu embêtant. Donc, ce que je vais faire, c'est de dire ce sont les caractéristiques, le sommet, les paramètres, l'excentricité, les asymptotes, etc., sont ce qu'on appelle non pas des paramètres, parce que le vrai paramètre c'est P. En vérité, ce sont des paramètres, hein. Mais c'est parce que comme il y a un terme qui s'appelle paramètre là-dedans, je dois en mettre cette terminologie paramètre pour expliciter différentes caractéristiques de l'hyperbole. Alors, donc, les différentes caractéristiques, c'est le sommet, les axes de symétrie, le foyer, le centre, les directrices donc, qui sont associées, paramètres, l'excentricité et, si vous voulez, les asymptotes. Le paramètre, bon, ici, le A carré, il est donné, c'est le A. Le A, ce sont les sommets. Le paramètre P, si vous voulez, c'est pas la même chose que... C'est Pythagore, mais c'est pas le même calcul que pour les ellipses. Ici, c'est A carré plus B carré, si vous voulez. C'est A carré plus B carré. Et c'était pas comme ça pour les ellipses. Hein. C'était un calcul de Pythagore, mais c'était pas A carré plus B carré. Alors, les axes de symétrie,
Ça, c'est pour le paramètre. Enfin, c'est pour trouver le C. Le C. Le C qui est au foyer. C0 et moins C0. Voilà. En faisant ça, vous trouvez le C. En ayant A et B, vous trouvez le C. Et en le C, vous avez le foyer. Voilà. Bon, maintenant qu'on a C, on peut tout trouver parce que ici, les deux directrices intérieures, mais ça vaut X, ça vaut A carré sur C. C'est une équation d'une droite qui est X égale constante, c'est-à-dire ici A carré sur C. Il y en a un qui voudra moins A carré sur C et l'autre qui voudra X égale A carré sur C. Voilà la directrice D2. Tout dépendra de A, B, C, hein, pour chercher tous les autres éléments. Alors, si vous voulez pas paramètre, le paramètre c'est non pas A carré sur C, mais B carré sur C. B carré sur C, vous avez le paramètre. Alors, je rappelle les axes de symétrie, c'est x égale 0 et y égale 0. Ça, ce sont les axes de symétrie. On a le sommet, on a le paramètre, on a le foyer, on a les directrices. Qu'est-ce qui nous manque encore? Les asymptotes. Les asymptotes, c'est l'équation y égale b sur a x. Voilà, donc c'est deux droites qui font comme ça. Ceci, voilà, il y a celle-ci, mais il y a y égale moins b sur a fois x. Donc c'est une droite qui fait comme ceci, qui passe par l'origine. Voilà, ça c'est les deux asymptotes si vous voulez. Donc je répète, il y a un élément caractéristique, c'est le sommet, qui se trouve en A moins A, donc A0 moins A0. Il y a le foyer, qui se trouve en C0 moins C0. Il y a le paramètre qui est B carré sur C. B carré sur C, le paramètre. Il y a l'axe de symétrie x égale 0 ici, y égale 0. Et comme il y a deux axes de symétrie, il y a aussi, en fait, ça inclut un centre de symétrie. Parce que quand vous avez une symétrie suivant un axe et un autre axe, c'est qu'on a un centre de symétrie. Voilà, donc en fait, on a le centre de symétrie ici. Voilà, qui est un point. On a les asymptotes. Ce sont des asymptotes non pas verticales ni horizontales, mais c'est deux asymptotes obliques. Deux asymptotes obliques. Voilà. Et alors, on a, donc je l'ai dit, le paramètre, les foyers, ça je l'ai dit, les foyers F1, F2, les directrices, qui sont les deux droites là, qui est moins A carré sur C et A carré sur C, et il reste un dernier élément qui est, donc j'ai tout dit, hein, les asymptotes, sommet, axe de symétrie, centre de symétrie, foyer, paramètre, voilà, je crois que j'ai tout dit. Il manque plus qu'un élément qui est l'excentricité. Et l'excentricité ici, c'est égal à C sur A, qui est plus grand que 1. Voilà, et ça, ce sont les éléments, si vous voulez, tous les éléments caractéristiques. Voilà, les éléments caractéristiques, pour ne pas dire propriété. Les éléments caractéristiques de comment est-ce qu'on appelle ça? De l'hyperbole que je vais appeler H, dans un repère, bien sûr, dans un repère orthonormé, dans un repère orthonormé, et cette hyperbole, elle est centrée sur cet axe-là. Donc c'est pas une hyperbole décentrée, ni décalée, ni centrée et décalée. Je m'excuse, c'est pas une hyperbole décentrée ou en rotation, mais et encore moins, ce n'est pas une hyperbole décalée et en rotation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et donc quand je dis que c'est un repère orthonormé, mais ici c'est un repère orthonormé cartésien. Donc on joue avec la variable x et la variable y. Parce que comme je vous dis, j'aurais pu jouer avec un autre repère qu'un repère polaire. Voilà, il existe les équations caractéristiques donc de l'hyperbole dans un repère polaire.
Voilà. Je vous remercie.